1934, Adolf Hitler va rencontrer son voisin, le dictateur italien Benito Mussolini. Mussolini est un authentique fasciste. En fait, c'est lui qui a choisi le mot fascisme pour désigner son régime autoritaire de droite. Hitler est habillé en civil, car on lui a déconseillé de se présenter en uniforme dans le pays d'un autre leader. Mais Mussolini, lui, est resplendissant dans son uniforme. C'est bien mal parti. La rencontre entre Mussolini et Hitler se déroule très mal. C'est une désillusion pour Hitler, la discussion tourne court, les intérêts ne sont pas les mêmes, et finalement les deux hommes repartent chacun de leur côté avec une mauvaise opinion de l'autre. Hitler est éclipsé et sans doute un peu déçu. Il faut dire que Mussolini l'a toujours fasciné. Il s'en était même fortement inspiré. Après tout, Mussolini était le premier dictateur fasciste. Mussolini avait tout. Le panache, l'extravagance, le sens de la mise en scène. Son image est partout. C'est l'un des politiciens les plus populaires de son époque. Il y a un culte autour de Mussolini. Il sait très bien utiliser sa faculté d'approche du peuple, et notamment des femmes et des veuves de guerre. Il se fait photographier avec elles. Il était aimé, il était vénéré, à la fois dans l'aristocratie italienne, dans le prolétariat italien. Il sait leur parler, il sait leur parler avec des mots simples. Les Italiens écrivent à Mussolini, et non seulement ils écrivent à Mussolini, mais ils lui envoient des poèmes et parfois même des déclarations d'amour. Mussolini a belle allure, mais sous ce charme se cache un politicien calculateur qui gouverne par la force. Pas étonnant qu'Hitler l'admire. Mussolini a pris le pouvoir en 1922, grâce en partie aux tristement célèbres chemises noires. Une fois au pouvoir, il se donne le titre de Il Duce, le chef, et il se comporte comme un empereur romain. Les empereurs bâtissent des empires. Mussolini entreprend donc la conquête de l'Éthiopie. La campagne d'Éthiopie, c'est une formidable opportunité de propagande pour Mussolini. Elle lui permet de montrer que les Italiens sont un peuple conquérant, un peuple supérieur. Elle lui permet personnellement de se montrer en grand chef de guerre, capable de conquérir une nouvelle colonie et donc d'être un vrai stratège pour son peuple. Avec leurs armes primitives, les Éthiopiens n'ont aucune chance contre l'armée de Mussolini. Une armée moderne qui utilise illégalement des gaz toxiques. Le monde entier dénonce cette agression. On impose des sanctions contre l'Italie. Mussolini a bien besoin d'un allié. Et qui est le seul à approuver ce que fait Mussolini? Adolf Hitler. Il va même jusqu'à lui apporter son soutien. Hitler va se rapprocher de Mussolini devant la crise éthiopienne. Il va lui apporter une aide économique et surtout, il va se mettre de ce côté en diplomatie, car les deux pays sont les ennemis, les adversaires des démocraties. Mussolini et Hitler sont désormais amis et complices. Heinrich Hoffmann, le photographe d'Hitler, publie un nouveau livre pour marquer l'événement. Hitler a donc un nouvel ami.
Mais il doit tenir compte d'un autre homme qui a une toute autre vision du monde. Un homme qui va devenir un des grands acteurs de la Deuxième Guerre mondiale, Joseph Staline.